Bonjour, Anne Boulanger, je suis thérapeute transpersonnelle et voici mon index ABC. Une thérapeute transpersonnelle est un accompagnant qui va s'occuper du corps, du cœur et de l'esprit avec une méthode d'introspection profonde pour aller chercher au fond de l'individu ce qu'il y a de plus grand, mais dont il n'a pas forcément conscience, pour lui permettre de dépasser des difficultés plus ou moins importantes dans la vie. Différentes personnes peuvent faire appel à moi, des personnes qui sont simplement dans une phase de transition, plus ou moins difficile dans la vie, un changement de profession, le passage peut-être de l'âge du jeune adulte à l'adulte, ou quand on devient parent, ou simplement peut-être à une période que l'on appelle phase d'éveil ou crise existentielle, dans un terme un petit peu plus compliqué. Ensuite, je peux rencontrer des personnes qui ont vécu des traumas plus profonds, plus compliqués, plus difficiles à dépasser. Et c'est là que la thérapie transpersonnelle fait vraiment de très très belles choses. Voilà le type de personnes, le genre de personnes qui viennent me consulter. Le premier mot qui me caractérise, c'est l'expérience, parce que je pense que l'on ne peut pas du tout aider des personnes dans une thérapie aussi profonde si on n'a pas soi-même expérimenté toutes ces introspections, toutes ces recherches à l'intérieur de soi pour aller vraiment chercher le diamant qu'on a en nous et dont on n'a pas forcément toujours conscience. Et l'expérience est pour moi un élément vraiment majeur, clé pour comprendre les personnes que l'on aide. Le deuxième mot, c'est l'amour, parce que je pense aussi qu'il n'est pas possible d'aider quelqu'un si on n'a pas de l'amour pour lui, mais aussi inculquer à cette personne l'amour qu'elle doit avoir d'elle, des autres et de sa vie. Si on n'aime pas sa vie, il est difficile de la vivre bien. Et dans cette thérapie, dans cet accompagnement, on apprend à aimer. Et le troisième mot qui me caractérise, c'est la connexion. Alors, la connexion à l'être humain que j'aime profondément, mais aussi la connexion transpersonnelle, spirituelle, à quelque chose qui n'est pas palpable, dont on n'a pas forcément conscience en fait, quelque chose de plus haut que nous. Voilà les 3 mots qui me caractérisent. Merci d'être avec nous et bienvenue. Voici donc un nouveau portrait Index avec Anne Boulanger qui nous rejoint sur le canapé de l'Index. Bonjour Anne. Bonjour. Toujours avec ses lunettes rouges. Oui. Même sur la photo, il y a une lunette rouge. Oui, oui, voilà, oui. c'est ce qui vous caractérise. On sait qu'à chaque fois qu'on vous voit avec des lunettes rouges, ah c'est Anne. Voilà, on a compris tout de suite. Bienvenue Anne, merci. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. On va parler de votre expertise, thérapeute transpersonnel. Thérapeute, on aura compris. Transpersonnel, pourquoi? Quel est le lien entre thérapeute et transpersonnel? Quel est votre parcours de vie et quels sont justement les points clés dans ce parcours de vie qui vous amènent aujourd'hui à être ce que vous êtes sur le tard? Oui, un peu sur le tas, oui, quand même. Hein? Ouais, ouais. Et vous auriez pu faire ça avant? Je pense que j'étais un peu destinée, Ouais. mais coincée dans des trucs. C'est toujours la difficulté d'oser. Hein. Oui, oui, c'est oui. ce qu'on se disait d'ailleurs en antenne, Ouais. c'est de prendre des Oui, risques, oui, d'oser. oui, oui, oui. Et peut-être que c'est la maturité qui fait qu'à un moment donné, peut-être vous aussi. acceptez ça. Et puis des expériences qu'il faut qu'on fasse pour être prêt, quoi, en fait. Bon, en tout cas, vous êtes aligné aujourd'hui. Oui. Véritablement. Oui, et on va voir le parcours parce que je pense que ça va parler à énormément de gens, au-delà de l'expertise et de ce fameux j'ose, c'est de se dire que quand on est dans le confort, qui est un confort psychologique, mental, qui est un confort matériel, oser changer de vie, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Par quoi on commence pour parler et raconter votre histoire? Qui était justement la petite Anne? Alors, la petite Anne était dans une famille vraiment très, très aimante.
Mes parents étaient chefs d'entreprise tous les deux. J'étais au milieu de 2 frères, un frère aîné de 6 ans de plus que moi, et puis mon frère cadet 2 ans après moi. Mais je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est le côté déterminé de ma mère et le côté souffrant de mon père. Mon père, je ne l'ai pas connu pas malade. Mon père avait une spondylarthrite ankylosante. Il a vécu des souffrances c'est dur, ça. Extrêmes. C'est à se demander comment on peut surmonter des douleurs physiques pareilles et évidemment au bout d'un moment mentales. Et pour autant, il n'y a jamais eu dans ma famille, enfin dans mon enfance, jamais de stress, jamais de. Ma mère était vraiment quelqu'un d'une douceur extraordinaire, d'une patience d'ange, mais elle avait ce petit côté très déterminé et c'était elle qui menait la barque. Mon père était tellement souffrant que de toute façon, il n'avait pas le choix. Bien sûr, bien sûr. Et moi, petite fille, j'ai été face à la souffrance d'autrui sans pouvoir absolument rien y faire parce que je n'avais pas les moyens, je n'avais pas les outils. Est-ce que ça n'est pas ça justement qui conditionne le fait que vous grandissiez justement avec cette idée de se dire « je ne peux rien faire ». Ah, ça, c'était très dur. C'était vraiment très difficile. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où me mettre j'étais perdue par rapport à ça, vraiment. Et vous dites d'ailleurs, très vite, j'ai eu envie de protéger, d'écouter, de réconforter, de guider. Oui. Et le ressenti que j'avais pour les gens. Et ça, j'ai un souvenir très précis d'un moment à la maternelle, j'étais pas bien grande, à la maternelle, avec les enfants qui étaient autour de moi, je me souviens que je me disais « Tiens, lui, il est comme ci » ou « Lui, il est comme ça » ou j'avais envie déjà d'aller vers les gens. Je me souviens aussi d'une fois où, à la sortie de l'école, un petit garçon, c'était au moment de la fête des mères, et on avait préparé un petit cadre pour nos mamans. Oui, toujours le cadeau. Et voilà, magnifique. Le cadeau. Ou alors c'était. Et donc, c'était pour la fête des pères, parce que c'est la maman de ce petit garçon qui est venue le chercher à la sortie de l'école. Et il lui a dit « Maman, je ne peux pas te le faire voir, c'est un cadeau, c'est une surprise ». Et en fait, elle l'a disputé. Mais moi, j'étais liquéfiée à l'idée. Enfin, ce petit garçon qui était. Il avait 3-4 ans. Et je me disais « Waouh ». Alors, ben voilà, dans la vie, c'est des choses qui se passent et tout ça, mais j'étais déjà très en lien, très en connexion avec les gens. Alors, vous allez grandir comme ça, vous parlez quand même d'une adolescence un peu compliquée. Adolescence compliquée parce que j'étais assez timide. Ah, d'accord. Et comme j'avais Je pensais qu'il y avait de la rébellion. Non, pas du tout, en fait. Non, alors là, pas du tout. Timidité. Ah, oui. Et voire même de la... On pourrait dire soumission. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, soumission. Alors, ce qui fait que cette soumission, elle se traduit aussi par le fait d'accepter ce que vos parents vous imposent. Voilà, tout. Professionnellement. Voilà. Tu vas faire ça. Oui. Voilà. Et tu vas faire de la comptabilité. Oui. Voilà. C'est incroyable. Vous allez choisir ça. Est-ce qu'à l'époque, vous y allez vraiment à contre-cœur ou vous y allez... Non, parce que en fait, j'étais docile. Alors, vous voyez, plutôt que de dire soumise, je dirais docile. Ok. Et puis, on a toute une période, je pense aussi, dans notre vie où on est ambitieux, où on a envie de réussir, ou suivre les traces de papa ou de maman. C'est quand même, ça peut être confortable et bien. Et ma mère était fleuriste et mon père était chef d'entreprise dans le bâtiment. Les fleurs, j'aimais les fleurs, mais je n'ai pas la main verte. Donc, j'ai opté pour la comptabilité. C'est ça, et je suis partie aux côtés de mon père pendant une quinzaine d'années. Là, j'ai dégusté. Mais vous aimiez ce que vous faisiez? J'ai beaucoup aimé mon métier de comptable, vraiment beaucoup. Alors là, pour le coup, on est dans du cartésien pur et dur. Ah oui. Qu'est-ce que vous aviez complètement éludé le côté empathique, tout ce que vous ressentiez? Non, pas du tout. Ah non, ça pas du tout. J'ai eu comme modèle les clochards ou les personnes en difficulté qui faisaient la queue sur le trottoir devant le commerce de ma mère.
Ça, j'étais fière parce que ces personnes qui étaient en difficulté, c'était là qu'elles venaient sonner. Elles venaient sonner chez mes parents. Et maman, elle leur offrait un pull, elle traversait à la boulangerie, il y leur avait toujours cherchait. un petit geste. Ah oui, de toute façon, oui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai reproduit et que j'aime faire. Bien sûr. Que j'aime faire. Alors, les choses évoluent, évidemment. 15-16 ans dans la comptabilité. On parle souvent du fameux switch, ce fameux moment où, évidemment, ça n'est plus possible. Non, il arrive quand, ce moment? Alors, ce moment, il est très bizarre parce que en 2013, ça fait 10 ans, les médecins, je me suis écroulée, en fait. Je suis revenue d'une soirée et j'ai fait un malaise dans ma voiture. Je me suis évanouie dans ma voiture. Enfin, j'ai fait un malaise vagal dans ma voiture. Ça a été très effrayant. J'ai eu vraiment très, très peur. Je me suis dit, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? J'ai lutté parce que j'avais très peur. En fait, c'était la découverte de la crise d'angoisse, mais je ne le savais pas encore. Et que vous n'aviez jamais fait auparavant. Jamais fait, et il n'y avait absolument aucune raison que je fasse une crise d'angoisse. Parce que quand on n'a pas de problème d'argent, pas de problème de famille, pas de problème de couple, pas de problème d'enfant, pas de problème de santé, pas de problème de boulot, enfin, pas de problème. Pourquoi je fais un burn-out? Je ne comprenais pas, et je l'ai refusé pendant longtemps. J'ai même mon médecin traitant, elle l'a cherché parce que du coup, elle se disait mais non, ça doit pas être ça. Et puis en fait, crise d'angoisse après crise d'angoisse après crise d'angoisse, je pense que je n'ai pas fait un burn-out. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai pas fait un burn-out. C'est ça qui est intéressant, c'est ce que les médecins vous préconisent. Ils disent ça doit être, c'est un burn-out, alors que vous intérieurement, vous dites, vous sentez que c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Donc j'ai dit amen, bien monsieur, oui monsieur. Et puis j'ai pris des médicaments. Il n'y avait pas d'autre solution. Parce qu'après avoir accepté, après avoir dit, bon, s'ils le disent, c'est que c'est ça. J'en vois pas du tout la raison, mais si on me le dit, c'est que c'est ça. Je vais prendre les médicaments qu'il faut pour... Des antidépresseurs? Ah bah oui, antidépresseurs, anxiolytiques, descente aux enfers, envie de suicide, enfin... oui, ça allait très loin. Ah oui, c'est très très loin. Ah oui, ça allait très très loin. Mais est-ce que vous diriez aujourd'hui, avec le recul, que c'était un mauvais diagnostic? Ah bah oui, c'était un diagnostic matérialiste, athée, un matérialiste pur et dur de... T'es malade, donc médicaments. Ouais, c'est ça. On n'a pas du tout... Très binaire. Voilà, c'est ça. On n'a pas cherché est-ce qu'il y aurait quelque chose. Alors, j'étais fâchée parce qu'on m'a gavé de médicaments, mais après, j'aurais très bien pu ne pas les prendre. Mais mon corps, il a quand même lâché. Et pendant 3 ans, je pouvais quasiment plus marcher sans me tenir. J'avais des vertiges. Alors, on a fait des examens, le cerveau, les oreilles, les poumons, le cœur. Forcément, il n'y avait rien nulle part. Parce que j'allais pas mal physiquement. J'allais mal dedans. Enfin, mais je pense que c'était vraiment ce petit enfant qui a dit toujours oui, d'accord, ok, oui, ok. Là, il n'avait plus envie de dire ok. C'était le trop. Ouais. Comment est-ce qu'on se relève de ça? Comment est-ce que, parce qu'on entend bien, et vous décrivez très très bien cette descente aux enfers entre les médicaments d'un côté, le physique qui ne suit plus, le mental qui est considérablement atteint. Oui. Comment on remonte? On remonte avec la foi, je pense. Profondément la foi, ouais. Je pense que le premier médicament que je me suis mis dans la bouche, je me suis dit, toi, c'est pas toi qui vas gagner, c'est moi. Je sais pas quand, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je te prendrai pas toute ma vie. J'en ai besoin. Comme des jambes cassées, il faut les plâtrer, et puis après, il faut toute cette période de rééducation. Donc le médicament, je l'ai vu comme ça. Parce que ça fait peur aujourd'hui, les médicaments, ce genre de médicaments, toutes les personnes se disent « Oh là là, je veux pas prendre ça parce que c'est pour la vie ». Mais moi, je me suis dit « Non, j'en ai besoin maintenant, d'accord, mais c'est pas possible, je ne prendrai pas ça toute ma vie ». Donc en fait, j'ai été dans ce très joli mot de la résilience. J'ai dit « Ok, ça prendra le temps que ça prendra ». Et ça a pris 3 ans. Même si, on le dit et on le répète à chaque fois dans l'index, on ne se substitue jamais à un avis médical. Absolument pas. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais c'est une force intérieure qu'on a, quoi. Comme un espèce de... C'est un appel, en fait. C'est quelque chose qui est transcendant, transpersonnel. C'est là que ça arrive. Donc, évidemment, vous ne pouvez plus travailler.
Non, pendant j'ai ces 3 arrêté. ans-là? Non, si, Si? j'ai arrêté de travailler pendant 3 mois. OK. Je continuais quand même de travailler à distance. Alors, je travaillais une demi-heure, j'allais me coucher 4 heures, je retravaillais 1 heure, parce que je voulais pas lâcher la vie extérieure. Je crois que quelque part, j'ai découvert la force que j'avais quand même en moi, malgré tout. Que vous ne soupçonniez pas. Que je ne soupçonnais pas. Ouais, c'est toujours non, là. non, Bon. parce que je me voyais plutôt comme quelqu'un d'apeuré, de peureux, de pas du tout courageux. Mais là, non, il n'était pas question que je me laisse faire, en fait. Et encore une fois, conditionné par vos acquis, par votre éducation, par ce qu'on vous a inculqué pendant toutes ces années. Bon, alors, quand est-ce qu'on lâche les bilans? Quand est-ce qu'on lâche la colonne de droite et la colonne de gauche? Qu'est-ce qu'on fait pour... À quel moment vous vous dites « je vais aider les autres » ? Eh bien, alors en parallèle des médicaments dont j'avais évidemment besoin pendant un certain laps de temps, mon médecin traitant m'a dit: «Écoute, c'est assez nouveau, je sais pas bien, je connais pas cette dame, mais c'est de la sophrologie, je te donne sa carte, va voir, tu verras bien de toute façon». J'ai pris la carte, je suis sortie de son cabinet, je suis allée directement chez cette dame et quand je suis rentrée dans sa salle d'attente, alors là, je me suis dit: «Tu sais pas où t'es, mais t'es au bon endroit». Et ça a tout déclenché, en fait. Wow. Donc j'ai été suivie par cette thérapeute qui a fait des miracles, en fait, et avec laquelle j'ai découvert ce qu'on a à l'intérieur. Là, ça a vraiment été la première expérience de sophrologie où je me suis vue dans le ventre de ma mère, prête à venir au monde, et c'est très... l'image, elle est tout à fait vraie, en fait. J'étais là, prête à renaître. Ça a pris du temps, parce que le temps de la gestation, même dans ce domaine, est long. Mais je me suis dit, t'es au bon endroit. Puis j'ai surtout fait confiance, et j'ai fait confiance à moi. J'ai fait confiance à ce que j'avais la capacité d'aller chercher à l'intérieur de moi. J'avais comme une petite voix qui me disait, vas-y. Il faut y aller. Mais il faut y aller. Ouais, alors, quand on est accompagné justement par un coach, un thérapeute, quelqu'un qui a la même vision des choses que vous aussi, parce que le transpersonnel, c'est pas forcément ça. Ça va pas intéresser tout le monde, quoi, en fait. Et au bout de quelques années de soins, quelques mois de soins, j'ai voulu toujours sur la sophro? Oui, toujours sur la sophro. Et puis je me suis beaucoup auto-guérie. Ça fait 10 ans que je me lève à 5 heures du matin pour travailler sur moi. Et je me levais à 5 heures, je mettais mes chaussures, mon pantalon de sport, des écouteurs aux oreilles, et j'écoutais des trucs pour changer mon mental, en fait. Parce que quand on est dans un cercle vicieux, on plonge. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible, je vais rentrer dans un cercle vertueux. Donc, je suis allée piocher sur YouTube, où je découvrais tout ça. C'était vraiment une grande découverte. Vous n'étiez pas du tout au fait de ce genre de choses. Non. Mais c'est une sorte de reset, en fait, que vous avez fait de votre esprit, de votre mental. Oui. Puis je me suis dit, si toi, tu es capable de m'emmener vers le fond, tu es forcément capable de me tirer vers le haut. Donc, je me suis mis en partenariat avec lui. Puis j'ai dit, tu vas me tirer vers le haut. Je vais venir avec toi, on va le faire tous les deux, mais tu vas m'apprendre à me tirer vers le haut. Wow. Et des phrases comme... ça fait comme des mantras, en fait, des choses qu'on se répète. Parce qu'en fait, quand le mental, il nous dit sans arrêt, t'es nul, on y croit. Quand il nous dit, t'es super, pourquoi on n'y croit pas? Moi, je me suis dit, je vais décider de croire à tout ça. Et je le dis souvent à mes consultants, je suis une testeuse. C'est-à-dire que tout ce qui peut venir me transformer, m'aider, me changer, je teste. Je teste parce que comment je peux le proposer si je ne sais pas comment ça fonctionne. Bien sûr. Et j'ai découvert la loi de l'attraction, par exemple. Alors, c'est une loi qui englobe évidemment plein d'autres lois. Qui est aussi assez controversée parfois. Bien sûr. Parce qu'on la schématise souvent, elle est très réductrice dans certains domaines. Mais en fait, tout est là. Tout est en nous. Et à un moment donné, dans une des conférences, quelqu'un disait, de toute façon, ça ne peut pas fonctionner parce que les gens n'essayent pas de changer pendant assez longtemps. Donc là, j'ai compris. Je me suis dit, OK, ça ne va pas prendre 6 mois. Et en fait, j'ai enclenché une autre façon de penser, une autre façon de vivre, une autre façon d'évoluer. Qui a rééduqué votre mental.
Ouais. Mais si la sophrologie vous a fait autant de bien, vous auriez pu être sophrologue? Alors, on est allé à Paris, c'était de la sophrologie caïcédienne. Et avec ma thérapeute, elle m'avait dit: Je sens qu'il y a quelque chose en toi qui résonne plutôt bien. Tu me sembles, oui, ouverte à cette pratique. Donc, si tu veux, on va aller toutes les deux parce que forcément, on se retrouve facilement en bonne Bien sûr. communication avec ces personnes. On s'est vite tutoyés et on est allé à Paris voir une conférence animée par la fille du docteur Caicedo. Et en fait, j'étais encore trop bouleversée. J'ai fait un gros malaise pendant pendant la conférence. Bon, on est sortis. J'ai fait une crise d'angoisse. En fait, j'étais pas prête. Hein. Je pense que j'étais pas encore prête. Et c'est comme les Oreos. Je crois que t'es pas encore prête. Et donc on est sortis de la conférence. On est rentré sur Arras. Et puis elle m'a dit: écoute, c'est pas grave. De toute façon, c'est trop tôt. J'étais inscrite à l'école de sophrologie de Lille. Hein. J'avais rencontré la directrice, j'avais fait ma lettre de motivation et tout ça. Au niveau de ma santé, j'étais pas du tout. C'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Vous n'étiez pas rétablie Non, encore. j'étais pas rétablie. Émotionnellement, c'était vraiment trop compliqué. Et mon mari, qui me suit depuis toutes ces années, qui vous supporte depuis toutes ces années. Ouais, on peut dire ça aussi. Bah oui. Me dit: tiens, ça pourrait peut-être t'intéresser. Et en fait, c'est lui qui a découvert, qui a vu sur une revue l'école, l'IPHT à Rezé, près de Nantes, dans laquelle on apprend, on pratique, on découvre, soit pour son développement personnel, soit pour devenir thérapeute ou psychanalyste transpersonnel. Donc j'ai dit: bah ouais, c'est ça qu'il me faut, c'est ça qu'il me faut. Et quelque part, je me dis, si la sophrologie, ça n'a pas fonctionné, bah, c'était que j'étais plus destinée pour faire le transpersonnel. Oui, on le sait évidemment après coup. Voilà, c'est toujours la même chose. Donc vous allez suivre cette formation? J'ai patienté 1 an parce que je m'étais prise trop tard, parce qu'on fait la queue sur le trottoir de cette école, les places sont limitées. Ouais. Et 1 an après, mais c'était très bien parce que j'ai eu le temps de me préparer, il y a eu un énorme questionnaire à remplir. Enfin, c'est pareil, hein, on ne rentre pas là si on n'a pas quand même... c'est pas de la prétention d'être... Non, mais la fibre. Mais voilà, c'est ça, la fibre et l'envie. Bien sûr. L'envie. Parce que c'était entreprendre 8 à 9 années d'études. Waouh! C'est pas une formation de 15 jours. Non, non, non. Et là, j'ai bouclé ma 7e année. Encore 1 an ou 2 à faire. Donc, je suis rentrée dans cette école. Et là, ça a été... Révélation? Ouais. Et ça veut dire que ce cursus qui dure donc 7 ans, on m'avait dit, c'est ça? Oui. 7 ans, vous pouvez quand même exercer en tant que thérapeute transpersonnel. Oui. Alors, j'allais dire transgénérationnel, je ne sais pas pourquoi. Rien à voir. Il y a du transgénérationnel quand même. De toute façon, sans doute. Dans les rêves éveillés que l'on pratique, on va des fois un petit peu loin. Ça se découpe en trois types de... Il y a les 3 premières années où on a fait 3 années de philo. Ça a été passionnant, la philo. Je ne suis pas allée à l'école très longtemps. J'ai arrêté l'école en seconde. Là, pour le coup, j'étais une rebelle. Je n'aimais pas l'école. J'y suis pas allée beaucoup. Je rentrais par la porte et je sortais par la fenêtre. Mais 3 années de philo qui ont été vraiment passionnantes. Et puis, on avait toute la pratique du rêve éveillé dirigé, de l'écriture automatique, l'art-thérapie, tout ça. Donc, à l'issue de ces 3 années, j'ai eu le premier diplôme, la première reconnaissance de thérapeute psycho-comportemental, accompagnant psycho-comportemental. Ensuite, j'ai enclenché les 2 années suivantes, où là, j'étais thérapeute psycho-comportemental et transpersonnel. Donc là, il y a vraiment cette notion du transpersonnel qui est venue s'intégrer. Et là, ce qu'il faudra que je boucle, c'est la psychanalyse transpersonnelle. Donc, j'ai encore 2 ou 3 ans à faire, 2 ans sûrs, et je peux, si je le souhaite, faire un module encore complémentaire. Vous allez le faire? Je pense que je ne m'arrêterai jamais parce que j'adore ça. C'est vrai, ouais. Et quand vous parliez de philosophie, c'est vrai que la philosophie, quand on regarde bien, c'est ni plus ni moins que du développement personnel. Ah ben oui. C'est ni plus ni moins que du développement personnel. Oui. Ouais, c'est passionnant. Qui sont les gens qui viennent, qui vous consultent? Alors, ce sont vraiment des personnes qui se cherchent. Ça peut être, on va dire, dans
quand la souffrance n'est pas trop insupportable, Ouais. juste les personnes qui sont en phase d'éveil, en phase de changement. J'ai envie de changer professionnellement. Je suis une jeune maman, ou enfin, parfois les mamans, les parents m'amènent des ados en transition, Ouais. Se la cherchent un fin, peu, ils voilà, savent pas la fin trop. de l'ado Mais ça veut dire vers. que les personnes qui sont en burn-out ou des choses comme ça, c'est Ah si, pas... si, Si, si. c'est ça? Alors, je peux avoir des personnes qui sont pas dans une souffrance ultra profonde comme juste ça, quoi, Ouais, un peu enfin, la recherche du développement personnel. ouais. Et après, et c'est majoritairement, on va dire malheureusement, mais le monde va pas très, très bien, Mmh. des personnes qui sont dans une souffrance profonde, là, quand même. Et là, j'accompagne des personnes qui ont vécu, des traumas, Mmh. le deuil, la perte d'un enfant, la violence, oui, non, il y a quand même des C'est personnes, lourd. oui, oui, Ouais. oui. Il y C'est a souvent des des sujets oui, c'est effectivement et souvent des oui, 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 des oui, oui. tranches de vie qui sont Oui, difficiles oui, à... oui, 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 On peut oui, comprendre. Et c'est là où oui, je suis toujours admiratif des gens comme vous, par exemple, où je me dis quand même que vous êtes en permanence confrontés mmh, à la difficulté, oui, à la souffrance, oui, au doute, oui, 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 à des traumas, oui, à oui, des histoires lourdes. oui, 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 oui. Et ça, c'est pas Alors, un problème, ça. c'est là où je me suis, ultra dépassée parce que, j'ai tellement, mais vraiment, hein, j'ai tellement d'amour pour les gens que, j'aurais voulu, heu, avoir le mal à leur place. Pour que toi, tu sois bien, bah, c'est pas grave, donne, je prends, mais Waouh! c'est pas comme ça que ça fonctionne, chacun doit vivre la vie qu'il a à vivre, en fait, et ça, on le compr enfin, je l'ai compris Mmh. au fil de ces études, au fil de l'expérience, de ma vie personnelle. De toute façon, je suis Mmh. confrontée comme tout le monde. C'est pas parce que je suis thérapeute que j'ai pas des difficultés Bien sûr. et des souffrances, hein, mais j'ai appris à me mettre, en retrait émotionnel, mais pas en retrait, hem, C'est presque un paradoxe quand même. transpersonnel, et je parlais de connexion tout à l'heure, mais c'est Parce que ça en quand vous fait, dites, «J'ai tellement d'amour pour les mmh, gens et pourtant j'arrive à me mettre en retrait», mmh, mmh. c'est presque paradoxal. Oui, Parce que quand vous êtes dans cet amour-là, oui, c'est oui. que vous Ah prenez, ben oui, vous êtes oui, un oui, buvard oui, et oui, vous prenez véritablement ce que, mais je peux pas. Je ne peux pas parce que je peux bien pas, sûr, on sinon peut ça pas serait ça, s'écrouler tous les bah, 2 en évidemment. fait, non. Alors ce qui Ouais. était amusant, c'est qu'au début de mes des consultations, les personnes sont très souvent les yeux fermés, que ça soit dans la relaxation ou dans la pratique du rêve éveillé. Mmh. Alors rêve éveillé, dirigé, mais les gens sont en état modifié de conscience. Bah, heureusement que les yeux étaient fermés parce que je pleurais avec eux. Je rentre dans leur rêve en fait, mais je rentre vraiment dans le rêve. Mmh. Et je parlais aussi d'expérience, mais c'est parce que je l'ai expérimenté, Bien que je sûr. sais où ils vont. Alors chacun, je ne dirige pas les personnes, bien sûr, c'est à elles d'aller chercher ce qu'elles ont en elles qui va les faire, grandir et dépasser leurs peurs, leurs ancrages, leurs fausses croyances, leurs pensées limitantes, Mmh. leurs leur traumatisme. Mais c'est comme si je faisais la route, quand on rentre dans le rêve, en fait, c'est vraiment, je le ressens à chaque fois. Je suis dans le rêve avec elle. Mmh. Mmh. C'est assez extraordinaire de voir, d'ailleurs on sent qu'aujourd'hui vous êtes complètement épanoui par Ah rapport à oui, ça, ah hein, oui, oui, oui. très Je suis clairement. très, très bien. Et moi ce que j'aimerais que vous nous racontiez, Anne, c'est, heu, je demande toujours à ceux qui s'installent sur le canapé, qui font leur index, le fameux avant-après. Est-ce qu'il y a une histoire dans ceux ou celles que vous avez accompagnés, qui vous a profondément marqué, où vous avez vu un changement incroyable dû à votre accompagnement? Quel que soit le sujet d'ailleurs, quel Mmh. que soit la personne, votre consultant, mais qui vous a vraiment, vraiment bouleversé parce qu'il y avait ce avant-après? En fait, je me rends compte, du bien-être, enfin de la transformation des personnes quand, par personne interposée, j'entends: «Mais Ah! elle a changé ma vie». Ah! Ou qu'est-ce qu'elle est gentille, ou qu'est-ce qu'elle est à l'écoute. Parce que, bon, on va dire le syndrome de l'imposteur, j'essaye de lui Mmh, de le laisser dehors mmh, celui-là, mmh, mais faut rester quand même humble aussi. Je mmh. suis pas du tout, Vous n'êtes pas une fée, hein? non, je suis pas une fée, Bien sûr. non, et ça c'est important. À l'occasion, on dira 2-3 mots là-dessus. Hem, mais oui, quand des j'apprends,
par personne interposée que j'ai pu aider des personnes à passer à autre chose, à comprendre autrement, à avoir comme un déclic en fait. Et vous avez une histoire particulière ou pas? Non, vous n'avez pas une histoire de sans dévoiler quoi que ce soit, Oui, mais oui, vous vous souvenez d'une problématique qui vous est annoncée? Vous êtes face à une difficulté particulière ah avec oui, un alors bon, ça et là des et choses vous comme ça. voyez le changement, quoi? Oui, 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 si, si, ça j'en ai quand même quelques-unes et c'est assez amusant parce que même si ça fait 10 ans que je pratique, même si j'ai des preuves perso Ouais. de la réalité de cette thérapie, je me dis tout le temps: «Oui, non, mais ça, tu vas pas y arriver, ça, de toute façon, c'est pas possible». Ouais, vous doutez encore, hein? Ouais, un truc comme ça, Ouais, c'est fou. tu vas pas savoir faire. Et puis forcément, ben, je me connecte, puis Ouais. enfin oui, je me connecte à ma confiance, en fait, et quand au bout de 2-3 séances, bah, la personne elle vient plus parce qu'elle me dit: «Bah, écoutez, problème réglé». Bon, bah, OK, bah, c'est que ça marche alors. Alors ça c'est des choses, légères, enfin comment je dirais? Qui sont Oui, c'est pas pas des cas c'est pas des lourds. cas lourds parce que j'ai quand même des personnes, ça fait 2 ans, 3 ans que je les suis, hein. Mmh. Mmh. Bon, vous voulez pas me raconter une histoire? Parce que Non, mais après, heu, voilà, vous n'êtes pas obligé, hein, mais bon, hem, mmh, souvent, voilà, on nous donne un exemple très précis. Voilà, telle personne est venue un jour dans mon cabinet, elle avait telle problématique, et puis elle se retrouve. Mais c'est pas vous, non, vous avez le droit de ne pas me raconter l'histoire. bah, si, 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 bah, j'ai eu une fois une jeune femme qui est venue, pour une endométriose. Ok. Bon, déjà endométriose, je ne savais pas ce que c'était parce que je ne suis pas médecin, Mmh. donc on ne sait pas tout. Mmh. Donc évidemment, je me suis un petit peu documentée. Endométriose, OK, OK, bon. Et c'est vrai que je me suis dit: «Bon, tu vas rien pouvoir faire avec ta thérapie transpersonnelle, contre l'endométriose». Enfin, eh ben si, en fait, parce que il y avait derrière chaque mal, derrière chaque souffrance physique, Il y a un il y a blocage. il y a un blocage émotionnel, il y a un blocage, psychologique et en fait, il suffit, enfin il suffit. C'est vraiment il faut être en partenariat avec la personne et ça Mmh. je le mets c'est vrai que je voulais expliquer ça, hein. Une personne qui pense que je suis une magicienne et que je vais, lui faire fermer les yeux pendant 3-4 séances, l'emmener je ne sais pas où et que ça va régler son problème, ça n'est pas possible. On Mmh. est en partenariat et le secret d'ailleurs, c'est pour ça que mon cabinet s'appelle «La solution sommeil en vous». Le secret, il est pas en moi, il est en vous, en la personne et Mmh. c'est en elle qu'elle doit aller chercher. Mais quand elle sait pas ce qu'elle ne quand on sait pas ce qu'on sait pas, Beh, bien sûr, on ne on sait peut pas. pas le trouver, Bien sûr, voilà, on bien sait sûr, pas. bien Donc sûr. si vous voulez, l'accompagnement aide les personnes à avoir des: «Ah oui, Mmh. ah j'avais pas pensé ça. Oui, c'est Ah ça. j'aurais pas perçu ça comme ça. Ça permet de révéler un peu Ah oui, ce ah bah qu'on a puis intérieurement, oui, mais qu'on a déjà. qu'on a déjà. Bah Bien oui, sûr, qu'on a qu'on a déjà. Bah déjà et oui, qui c'est est des enfoui mémoires quelque part aussi, et voilà. il y a des mémoires, Mmh. Mmh. oui, 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 oui et ce qui est très, 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 guérisseur, c'est alors sur, toute personne qui va être attirée vers ce genre de thérapie, elle fait la démarche déjà, elle. Mais, je j'aime beaucoup m'occuper des traumas, lourds. Lourd, bien sûr. J'aime beaucoup m'occuper des personnes, qui ont des difficultés, profondes, Mmh. profondes, Mmh. douloureuses, où Mmh. elles sont bloquées dans leur vie, et en quelques séances, la On peut lumière, faire déjà beaucoup de choses. Ouais, ah bien oui, oui, sûr, oui, bien sûr, oui, bien oui, sûr. oui. Transformer des vies, hein. Ah oui, ah Ouais, oui, ouais, oui, ouais. oui, 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 Je oui. trouve que ça, c'est sans doute la plus belle, récompense pour un Mmh thérapeute, mh. hein. Oui. Ouais, ouais. Voir l'évolution Oui, 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 oui. j'allais dire son patient, en tout cas de son Mmh. client ou voilà, Consultant, oui, consultant, oui. ouais Mmh. et effectivement, il y a de belles Ouais, choses. ouais. Un centre de formation? Alors j'ai le projet bon là je continue à faire de la thérapie, individuelle pendant peut-être encore 1 an ou 2, mais en parallèle de ça, j'aimerais, ouvrir un centre, comme l'IPHT. Mmh. Alors, peut-être pas à ce niveau-là, je pense pas avoir tous les outils, je suis pas philosophe, donc toute cette partie-là, elle sera, pas gérable par moi, mais j'aimerais ouvrir un centre de développement transpersonnel. Parce que je pense profondément qu'en éveillant les âmes, on changera, enfin en tout cas si je peux participer,
un petit peu à l'évolution et tendre vers le bien-être que beaucoup de personnes rêvent d'obtenir, De ce rêvent de monde. ouais, voilà, c'est ça. Hein? Ouais, avec beaucoup d'humilité et rester à ma place parce que ça vraiment, Ouais. c'est très important. Mais oui, si je peux accompagner des personnes à je dis souvent: «J'ai beaucoup aimé apprendre à m'apprendre». Et ben ça, je pense aussi qu'on peut pas garder ça pour Ouais, soi. bien Faut sûr, pas bien être sûr. égoïste, faut ouah, je te Ouais, donne, tu prends ce que tu veux ouais. et tu t'en sers pour avancer toi dans ta vie, en C'est fait. passionnant en tout cas. Vous êtes du côté d'Arras. Oui. Ça veut dire qu'on peut vous consulter aussi à distance? Ah oui, 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 En oui, oui, visio, oui, ça c'est oui, possible? oui, oui. Alors je fais beaucoup plus de soins, en présentiel, hein, Ouais, dans mon cabinet, qui est très cosy. Il est, ouais, à mon domicile, ouais. encore là, mon mari qui a C'est fait aménagé, aménagé le sous-sol, on a magnifique, vraiment, magnifique. j'ai un très, très bel espace pour travailler. Bon, Je pourrais faire de la visio, mais ça fonctionne très bien la visio parce que pendant les ouais, études, il y avait des personnes, des élèves, qui venaient des 4 coins. ouais. Donc en fait, on était à la fois le thérapeute, d'une copine de classe Mmh, et le patient pour apprendre le métier. mmh, Donc on a fait par visio mmh, ou téléphone, ça fonctionne exactement de la même façon. Donc ouais. oui, 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 Mais c'est c'est tout vrai que à vous avez fait une possible. préférence, évidemment. Oui, Ce contact humain ouais, est voilà, c'est essentiel, ça. ouais, 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 évidemment. ouais, ouais. En tout cas, merci infiniment. Je rappelle que si vous avez envie d'entrer en contact avec Anne, vous avez autour de cette vidéo l'intégralité de ses réseaux et de ses contacts. Vous avez votre site internet. C'est en construction tout Ouais, ça. c'est bien ce qui me Ouais, semblait. ouais, ouais. Donc ça aussi, Oui, faut s'y oui, mettre, c'est hein. en cours là, C'est ça une y est, obligation, hein, maintenant c'est ça y réglé, est, hein. ça y est. Oui, oui, oui. Merci, un petit mot de la fin, Anne. Merci à vous, merci, infiniment de nous donner cette opportunité de parler de ces nouvelles méthodes, de 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 soins, mieux-être, de d'accompagnement, soins. Oui, ouais, oui, 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 oui. d'accompagnement complémentaire. Et puis, de complémentaires, bien sûr complémentaires et de permettre de de casser même aussi Ouais, les fausses croyances par rapport à, les mythes et les les croyances. mythes et les croyances, quoi. La spiritualité, c'est pas la religion, ça n'a rien à voir, c'est autre Mmh. chose. Mmh, Mais mmh, mmh, parfois, on est mmh. coincé dans Vous vous sentez spirituel? profondément. Profondément. Ouais. Avec une dimension de foi Oui, aussi, oui, qui est importante. oui, c'est Ouais, très importante, oui. absolument. Ouais, Merci ouais. infiniment. Ah, merci à vous. Merci Merci, c'était un beaucoup. vrai plaisir. Mmh. Vous partagez, vous Partagez. commentez comme toujours et on se retrouve très très vite pour un prochain portrait Index. Salut.